Je reviens du marché. Regardez, j'ai acheté des piments. Il faut dire que je n'avais que l'embarras du choix et il en existe plus de 1000 variétés. Certains ont des notes sucrées presque caramélisées, d'autres sont plus fumés ou plus fruités. Certains ont même des nuances d'herbes aromatiques. Bref, les piments, il y en a pour toutes les sauces et tous les goûts. En revanche, ils ont un point commun. Cherchez bien. Allez, on va faire le point sur ce sujet brûlant. Le piment est originaire d'Amérique latine. Il était déjà utilisé dans de nombreux plats lorsque Christophe Colomb l'a découvert au cours de son premier voyage à Cuba en 1492. Les conquistadors espagnols l'ont ensuite ramené en Europe où il a tout de suite remporté un succès fou. Dès 1526, on le cultive dans toute l'Espagne, d'où il se répand sur toute la planète. Bien sûr, chacun l'a un peu arrangé à sa sauce. En France, les choses se sont passées plus lentement. Le piment est arrivé d'Espagne via le Pays Basque et le Languedoc au XVIIe siècle, en passant notamment par le village d'Espelette, d'où le piment d'Espelette justement. Mais ce n'est qu'au XIXe siècle, lorsque les cuisines exotiques chinoises, vietnamiennes ou indiennes sont devenues à la mode, que le piment a vraiment explosé. Et dans certaines recettes, il faut bien le dire, c'est une véritable explosion de saveurs pour nos papilles. Cette sensation de brûlure est provoquée par la capsaïcine, un composé chimique de la même famille que la caféine que l'on trouve dans la chair du piment. Quand on croque dans un piment, la capsaïcine se lie avec des récepteurs qui se trouvent sur la langue et qu'on appelle des nocicepteurs. En fait, la présence de cette molécule de capsaïcine dans le piment est un mécanisme de défense, une façon de dissuader les prédateurs trop gourmands. Ah oui, les animaux n'aiment pas manger trop épicé. Nous non, plus d'ailleurs. En 2018, en voulant relever un défi, un Américain de 34 ans a fini à l'hôpital après avoir mangé un Carolina Reaper, un piment parmi les plus forts du monde. Pas la peine de vous enflammer, certains piments sont très doux. Le poivron ou la paprika par exemple. Pour le savoir, il suffit de consulter ce que l'on appelle l'échelle de Scoville. Elle mesure en unité Scoville la concentration en capsaïcine et donc la force du piment. Son créateur, l'Américain Wilbur Scoville, a eu l'idée de faire goûter une purée de piment frais à 5 personnes et de compter le nombre de dilutions dans l'eau sucrée pour que ces 5 cow-boys n'aient plus aucune sensation de brûlure. Le poivron, qui fait partie de la famille des piments mais qui ne contient pas du tout de capsaïcine, tout en bas de l'échelle à 0. Le piment d'Espelette ne chiffre entre 1500 et 2500 unités Scoville. Le piment de Cayenne, un peu plus costaud, doit être dilué entre 30 et 50 000 fois. Le piment pépère, désigné comme le plus fort du monde en 2017, et 3 millions de dilutions, soit 180 000 unités Scoville. Je suis sûre qu'une question vous brûle encore les lèvres. Que faire pour soulager cette sensation de bouche en feu? Il vaut mieux boire un verre de lait pour calmer le feu dans la bouche, ou bien manger un yaourt contient du gras, ou alors avaler une cuillerée d'huile d'olive.